Pape qui précède la finale du Sando. Messieurs, dans quelques instants, avec là encore des jeunes Français qui montent et des Français un petit peu plus confirmés également qui vont essayer de briller dans cette finale. On pense à Thomas Haftan, on pense à Mewen Tomac également, présent Stanislas Huil, auteur d'un bon deuxième temps ce matin dans ces séries. Le nageur de Versailles. Le nageur de Versailles qui s'entraîne à l'INSEP avec Eric Braise notamment, qui a réalisé effectivement le deuxième temps des séries derrière une référence, Chris Walker-Eborn, nageur britannique qui a remporté les Jeux du Commonwealth en 2014. La même année, il était champion d'Europe à Berlin. Avec un tatouage en latin, rien que ça, sur son pectoral. Les Amiénois présents avec Thomas Haftan et Mewen Tomac, donc aux lignes d'eau 2 et 3 en bas de votre écran. Vous les reconnaîtrez aisément avec leur bonnet rouge. Et Stanislas Huil donc à la 5. Toujours très intéressant de voir les positions au départ. Deux positions totalement différentes au niveau de la tête pour Chris Walker-Eborn et pour Stanislas Huil. Et le meilleur départ nettement pour le Britannique. Walker-Eborn qui va virer en tête devant Stanislas Huil qui confirme ses bonnes dispositions matinales. Et les Amiénois sont un petit peu en retrait avec Mewen Tomac qui va virer en 4e position. Attention malgré tout à Mewen Tomac dans le deuxième 50. On le sait que c'est plus un nageur de 200. Il est encore un petit peu frêle. Walker-Eborn en tête. Thomas Haftan qui par contre lui a beaucoup plus de mal à la ligne d'eau numéro 2. Effectivement, Thomas Haftan, ça ne suit pas la forme en ce moment pour Thomas Haftan. Le succès qui se dessine donc pour Chris Walker-Eborn. Le chrono sera correct, 55-26 pour lui. Et la deuxième place dans la foulée pour Stanislas Huil qui signe un 56-79 en deçà de son chrono matinal. Troisième place pour Mewen Tomac, 57-10 pour lui. Il nage un petit peu plus vite, 8 centièmes plus vite que ce qu'il a fait en série. « 55-26 pour vous donner une référence chronométrique sur ce Sando. C'est 2 secondes en dessous de la meilleure performance mondiale établie au début du mois à Atlanta par Ryan Murphy en 53-24. C'est allé vite, c'est allé vite déjà cette année avec Murphy en 53-24, juste devant Irié. C'était au meeting d'Atlanta, au meeting tir d'Atlanta. Ces deux garçons sont même allés plus vite que Mitch Larkin à l'occasion de ces sélections pour les Jeux du Commonwealth. Et cette finale en l'absence du meilleur performeur français de la saison, Maxence Orange. Allez, dans la série découverte des espoirs français, Stanislas qui prend cette deuxième place. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces belles courses avec quelques belles références comme le Britannique Walker-Eborn, pardon. Ouais, c'est une belle référence, c'est vice-champion olympique. C'est important pour nous de se confronter un peu à ce qui se fait de mieux quasiment au niveau mondial. Un peu de mal à confirmer cet après-midi, mais une belle deuxième place, ça me fait plaisir. Elle doit vous emmener où cette saison? Elle doit nous emmener d'abord jusqu'à Saint-Raphaël en mai, au championnat de France. Et puis après les plus belles équipes de France possibles. Puis à Tokyo, on l'espère dans quelques années. Merci beaucoup Stanislas. Il faut faire les choses dans l'ordre, c'est sûr. Commencer par les championnats de France de Saint-Raphaël. On retrouvera sans doute Mathilde Signy en finale du